qu'on a commencé depuis le début du voyage, j'ai dû faire, je sais pas, 2000 photos. Il y en a combien qui vont être utilisées, publiées? Ah, il y en a beaucoup moins. Et du coup, pas de temps à perdre, Laurent Vu peut passer en moyenne 10 minutes par lieu et par miss. L'autre challenge, c'est de faire en sorte que Télé 7 jours ne se retrouve pas avec les mêmes clichés que TV Mag, ça ferait mauvais genre. D'ailleurs, pour Télé 7 jours, Gilles Lotte, responsable des photos de l'hebdomadaire, veille au grain. C'est pour Télé 7 jours, on va faire une double d'ouverture, on va faire un peu le thème Alerte à Malibu. Bouh, mais Alerte à Malibu. Et pendant que certains travaillent les pieds dans le sable, l'équipe d'Endemol met en boîte des sonores pour le prime. Le tout dans une salle sombre, par plus de 40 degrés. Alors ce que tu peux dire, c'est ma particularité, c'est ça, mon métissage, non, mon exotisme. Mon exotisme. Mais la chaleur n'est pas forcément le plus gros problème. Ma particularité, c'est mon exotisme. Alors, la première partie était bien, mais le problème, c'est que tu te retournes pas assez vite. À l'extérieur, un journaliste télé travaille. Voilà, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émission, c'est Inside. Ah ouais, C'est l'émission de Nikos. ouais. Donc, comme son nom l'indique, on essaye d'être à l'intérieur. La principale difficulté du journaliste de 50 minutes Inside, montrer ce qui n'aura pas été vu ailleurs. Une valise? Ah oui, je suis venue avec une valise. Des chaussures aussi? Ah, les chaussures. Fais voir. Important République Dominicaine, la lotion anti-moustique, mais ça marche pas toujours. Hein. Ah ouais, ça fait piquer. Ah, je me suis fait piquer. Yves, lui, couvre l'événement pour le quotidien Le Parisien. Il enchaîne les interviews, mais finalement, son job est ailleurs. Le vrai travail de la journée, c'est de traîner, de papoter sans prendre de notes avec les gens du comité qui finissent toujours par te lâcher des petites infos. Là, aujourd'hui, j'ai eu des petites infos que j'ai déjà transmises à mon journal. Pas facile d'être journaliste au pays des Miss. Les demoiselles n'ont en effet pas le droit de tout dire. Ça, on peut pas répondre. Tu peux pas répondre à quoi? Non, à l'opinion politique. Ah ouais? On mélange pas Miss et politique. Plus surprenant, avant ce voyage, les jeunes filles aux écharpes n'ont pas été coachées pour répondre aux journalistes. Elles n'ont pas eu de training avant de partir. Non, ça c'est sûr. On les formate pas dans des interviews standards, heureusement. Une activité a particulièrement intéressé la presse. Les Miss ont eu droit à un test de culture générale. Les résultats sont uniquement destinés au comité Miss France. Par contre, les journalistes pouvaient poser des questions en sortie de test. L'orthographe, les formules là, le paysage dont je me souviens ou que je me souviens. Ah oui, oui, la langue française. Est-ce qu'on dit le paysage que je me souviens ou le paysage dont je me souviens? Ça, j'ai trouvé que c'était un peu dur, c'est vraiment le niveau CP. Et ça, je vais le garder. Coup de théâtre en milieu de séjour. La République dominicaine tout entière a tremblé. Une rumeur enfle, une Miss serait enceinte. Des rumeurs, il y en a plein entre les candidates, celle qui pourrait être un homme, celle qui ne ferait pas, qui ne fait pas la taille. C'est vrai que cette semaine, on a vu la Miss qui serait enceinte. Voilà. Mais la vraie question, finalement, le truc que tous les journalistes aimeraient savoir, c'est évidemment qui sera la Miss France 2008. À plus clair, on a déjà notre préféré, mais loin de nous l'idée de vous influencer. Non, ça serait pas bien. Verdict, le 8 décembre prochain. Étienne Moujotte, patron du Figaro, c'est la nouvelle média de la semaine. Lui qui a été pendant 20 ans l'homme fort de TF1, celui qui a rassemblé les familles autour de programmes fédérateurs, celui qui a introduit la télé-réalité en France. Le voici donc à la tête de l'un des plus grands quotidiens français dans une période où l'indépendance